Salut à tous, amoureux trans du cinéma. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, alors qui sera pas bien grande, mais qui sera assez intéressante, je pense, concernant DC Comics. Voilà, enfin on parle de DC Comics autre que pour une critique. C'est pas fréquent, mais j'essaye que ça arrive quand même parce qu'il n'y a pas que Marvel dans la vie. Vous en doutez bien. DC Comics qui donc a publié récemment une information dont on va reparler à propos des futurs jeux vidéo, à propos des futures séries et des films. Donc on suppose bien que il va y avoir plein de petites annonces. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. On parle de tout ça après le générique. C'est parti! Comme je l'ai dit, du coup, j'ai réussi à ce que l'intro dure pas trop longtemps. C'est dingue. De base, les intros, c'est super long. Comme je l'ai dit, du coup, on a eu des annonces concernant DC Comics, des informations concernant les futurs films DC Comics. Alors, une info qui remonte à il y a quand même pas mal de temps, dont on va pas reparler, c'est le fait que Michael Keaton serait bel et bien toujours envisagé pour être le nouveau Batman, enfin le futur remplaçant de Ben Affleck. On ne sait pas vraiment si Ben Affleck va vraiment rester après The Flash. Mais voilà, on ne va pas en parler plus que ça. Ici, ce qu'on va plutôt parler, c'est de James Gunn, de Peter Safran, de ces deux personnes qui ont donc rejoint DC Comics en tant que co-scénariste principal, enfin co-directeur et producteur de DC Studios, ainsi que du DCU, donc ça veut dire du DC Universe. Avant c'était le DCEU, donc le DC Extended Universe, maintenant c'est le DCU. C'est mieux, j'ai envie de dire, comme nom, mais bon, on va pas vraiment rester là-dessus. On n'a pas vraiment eu de logo non plus, comme on peut l'avoir pour Marvel Studios, de DC Studios. Alors j'ai vu un logo, encore une fois, passer avec DC qui était marqué, avec j'étais derrière le studio de Marvel Studios, mais bon, ça c'est un petit peu ridicule. Vous vous en convenez. Et du coup, on le sait, ça a été dit dans un Radio Tarsilan 16, James Gunn et Peter Safran sont en train d'écrire ce qu'on appelle une Bible. Pas vraiment la Bible, mais en gros, ils sont en train d'écrire les histoires, de développer en fait le lore du DCEU afin de, pour la suite, pouvoir l'exploiter et faire les films qui respectent le lore qu'ils ont déjà préétabli. C'est quelque chose que Marvel a déjà. Ils ont une histoire, un lore du Marvel Cinematic Universe déjà préexistant. Et ils calquent ce lore sur tous les films. Et les films calquent leurs histoires sur ce lore. Par exemple, Doctor Strange 2 ne va pas contredire les informations données dans Eternals. Alors, on parle pas encore de Morbius ou Venom 2 avec le sort de Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home. Ça, c'est autre chose, c'est deux studios différents. Sony d'un côté, Marvel de l'autre. Donc, c'est encore quelque chose qui n'a pas de lien. Oui, c'est le même sort, tellement c'est peut-être pas le même univers, mais en tout cas, c'est les mêmes conséquences. Ça n'a pas de sens, on en reparlera, vous inquiétez pas, puisque 5 points positifs et négatifs de décembre, c'est justement sur Spider-Man No Way Home. Mais ce qui est sûr du coup, c'est que DC Comics prépare donc une espèce de grosse histoire, une bible, on va appeler ça comme ça, une bible, d'histoire d'ici sur laquelle ils vont pouvoir se baser. Chose qui est très intéressante du coup, parce que ça veut dire que on va avoir une ligne directrice, on va avoir un lore développé, et les films DC Comics ne vont pas faire des trucs à droite à gauche, ils vont avoir une connexion entre eux. Chose qu'on attend d'un univers cinématographique, bien évidemment. Comme No Way Home, comme le Conjuringverse, comme le Monsterverse, comme le Wizarding World, on peut appeler ça, ouais, c'est le nom de cet univers-là, donc l'univers d'Harry Potter. Tous ces univers-là sont des univers connectés qui ont donc une histoire, un background développé, un lore à respecter qui permettent d'avoir des connexions entre les films et de se dire « Ah cool, ça vient de là, ça respecte bien ça comme il faut » et c'est très bien. Pour un univers connecté, c'est plutôt préférable, on va dire, d'avoir un truc pareil. Chose qui est aussi à prendre en compte, c'est que James Gunn a signé pour l'instant pour 4 ans. Alors je ne me souviens plus si Peter Safran c'est pareil, mais ce qui est sûr c'est que James Gunn a signé lui pour 4 ans. On sait que d'ici ils veulent préparer un plan sur 10 ans, donc
La question que je me pose, c'est la Bible, entre guillemets, DC Comics. Est-ce que c'est un lore qui va être développé pour les 4 ans, minimum avec James Gunn, où il sera exclusif à DC Comics, il ne fera rien d'autre sur le côté? Est-ce qu'il n'en aura pas un peu marre de faire que du DC après ces 4 années-là? Est-ce qu'il va pas vouloir plutôt refaire d'autres trucs, refaire peut-être des films pas de super-héros? Peut-être une suite à L'Armée des Morts, qui était réalisé par Zack Snyder, mais scénarisé par James Gunn. Ou même peut-être faire un Gardien 4, on sait pas, de chez Marvel Studios. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il a signé pour 4 ans, donc est-ce que le lore qu'ils sont en train de développer, c'est le lore pour les 10 ans que veut atteindre David Zaslav, ou est-ce que c'est un lore pour les 4 ans de James Gunn? On ne sait pas, on verra, seul Dieu nous le dira. La seconde info cependant à garder, et là c'est la plus grosse info, c'est que récemment est tombée une nouvelle. James Gunn et Peter Safran sont en train de préparer, on le savait déjà mais maintenant c'est officiel, une connexion entre les films d'animation, les séries et les jeux vidéo. Tout ça, en fait tout ce qui va être fait autour de Marvel, excepté les comics, et encore certains comics comme The Batman, enfin pas The Batman mais comme certains comics qui peuvent être connectés notamment au Batman de Ben Affleck ou au Superman de Henry Cavill en font partie. Mais en tout cas, tout ça sera lié à l'univers DC en préparation. Donc les films qui vont sortir au cinéma. Ce qui veut dire qu'on aura un petit peu à la manière de Marvel Studios des séries qui seront peut-être obligatoires à voir pour comprendre l'intrigue de tel film, des jeux vidéo qui seront également obligatoires à suivre si tu veux comprendre l'histoire de tel programme, des comics obligatoires à lire si tu veux comprendre l'histoire de tel film, de telle série, des films d'animation à voir si tu veux comprendre l'intrigue de tel sujet, bref. Beaucoup de trucs. Jeux vidéo, films d'animation, séries, et peut-être même certains comics. Et là, c'est justement le truc qui m'a fait faire cette vidéo, c'est que ils veulent donc du coup techniquement tout connecter. Alors, pas tout, encore une fois les comics, eux, vont être séparés. Je pense que les films d'animation, il y en aura certains qui n'auront pas autre chose à voir avec ça. Et les jeux vidéo, il y aura probablement encore des jeux Lego et des jeux d'un genre où ce ne sera pas connecté avec l'univers d'ici. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, dans le futur, le reste de ce qui va être fait sera connecté au film. Et je me pose la question de, est-ce que c'est pas un peu de trop? Prenons l'exemple encore une fois de Marvel Studios. Marvel Studios, ils ont quoi? Ils ont leurs films, leurs séries, les specials ça compte, on va dire, comme des films, et c'est tout. T'as pas besoin d'avoir lu 40 milliards de comics, t'as pas besoin d'avoir vu tel jeu vidéo, t'as pas besoin d'avoir joué à tel jeu vidéo pour comprendre l'histoire de Marvel. Les one-shots qu'ils ont fait sur le côté, qui sont d'ailleurs tous disponibles sur Disney+, c'est du bonus. Il n'y a pas vraiment besoin de les voir. Peut-être à part All Hail the King, pour le fait que le mandarin de Iron Man 3 n'est pas le vrai mandarin et qu'il existe vraiment un vrai mandarin avec les fameux 10 anneaux. Qui sont la confrérie des 9 anneaux, je pense, dans Iron Man. Donc... Mais bref, vous voyez où je veux en venir. Marvel, du coup, n'ont que, entre guillemets, les films et les séries. Tu dois pas te taper 40 comics, tu dois pas te taper tel projet pour comprendre. DC, avec ce qu'ils veulent faire, avec ce David Zaslav veut faire, tu vas devoir non seulement regarder les films, bien évidemment, ça paraît logique, mais également regarder les séries, jusque-là ok, mais également regarder les films d'animation, jusque-là ok, on va dire. Bon, ça commence déjà à être un peu beaucoup, surtout que... mettre de l'animation dans un univers comme ça, qui est censé être en live action, sans explication, béton, c'est quand même vachement compliqué, hein. Alors on a aussi chez Marvel des trucs d'animation, hein. On a What If, mais What If c'est des univers différents. On a les passages en animation pour les Gardiens de la Galaxie, mais c'est un spécial Noël, mais bref, tu as une explication de pourquoi il y a de l'animation. Là, les films d'animation, ça va être de l'animation mélangée avec du live action. Vu que tu auras les films normaux et les films d'animation. Donc déjà là, il y a une couille. Mais en plus de tout ça, tu dois suivre et tu dois du coup acheter les jeux vidéo et y jouer pour les comprendre.
Ça paraît logique. Donc, en plus de devoir des films de 2 heures, des séries de 8 heures, des films d'animation, on va dire, de 1h52, tu t'es tapé des jeux vidéo avec du gameplay, etc., où il y a, on va dire en moyenne, 8 heures par jeu. Chaque jeu est à acheter, bien évidemment. C'est là que je pense qu'on commence à être en saturation. DC Comics va trop connecter. Alors, oui, bien évidemment, il y a cette fameuse rumeur qui dit que DC ne connectera pas, on va dire, son univers entièrement comme ce que fait Marvel. Ce sera plus un univers à la Pixar avec des références à certains films. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un univers cinématographique ? Est-ce que c'est pas un petit peu notamment ce que fait d'autres films comme le Joker, par exemple ? Le Joker est un film qui est sur son côté tranquillement, mais dans le Joker, tu vois la mort de Thomas et Martha Wayne. Connexion du coup avec l'histoire de Batman, même si Batman n'existe pas dans les films Joker. Donc, on aura plus ou moins ça, du coup, dans tous les programmes d'ici. Selon la rumeur. Parce que on rappelle toujours que DC veulent concurrencer Marvel Studios. Ça, c'est évident. Je pense sérieusement que s'ils veulent concurrencer Marvel Studios, faire des films qui font que des petites refs, ce sera pas suffisant. Et de toute façon, vu Black Adam, vu la scène post-crédit avec Superman dans Henry Cavill, vu le retour de Shazam, vu Wonder Woman, vu tout le bazar, je ne pense pas que c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils veulent vraiment faire un univers cinématographique, peut-être pas divisé en phases comme pour le MCU, mais en tout cas avec des vraies références, avec une vraie ligne, peut-être pour faire revenir, je sais pas moi, Darkseid, ou faire venir d'autres grands méchants en méchants finaux, on va dire, comme, je sais pas moi, Lex Luthor ou des trucs ainsi. J'ai pas d'exemple, vous le voyez bien, mais par exemple, l'arc Shazam, second film Superman, Black Adam 2, et affrontement entre les trois, par exemple. Je pense qu'on part plus là-dessus chez DC Comics. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une recette qui va fonctionner ? C'est là que la vidéo que je fais là maintenant est utile pour moi, c'est que je suis inquiet concernant l'avenir de DC. Il y a des projets qui sont hypants, bien évidemment. The Flash, The Batman 2, les séries sur The Batman, Joker 2, Man of Steel 2, Aquaman 2, Shazam 2, Black Adam 2, affrontement contre Black Adam et Superman, parce que j'en ai marre de dire 2. Il y a des trucs qui vont être intéressants. La série Gotham Knights, ça c'est encore différent, en plus c'est la CW, donc cet univers-là, de toute façon, c'est bientôt fini. The Flash va s'arrêter, va y avoir tout qui va s'arrêter et l'univers va se stopper complètement. Mais actuellement, du coup, j'ai peur pour l'avenir de DC. Un petit peu. Pas dans les personnages en eux-mêmes. Je suis sûr qu'ils vont nous trouver des bonnes histoires. Je l'espère, en tout cas. C'est James Gunn quand même qui est à la tête et Peter Safran, donc j'ai confiance en eux. Mais est-ce que ça va pas être un petit peu la merde au niveau du scénario global de l'histoire de DC Comics au cinéma et en fait partout, puisqu'ils veulent connecter, comme je l'ai dit, les séries, les jeux vidéo, tout le bordel. Il manquerait plus qu'ils décident de connecter les comics. Ce serait trop la merde. Bien évidemment, vous allez me dire oui, mais il y a The Flash. Oui, il y a The Flash. The Flash avec le multivers qui est rumorisé comme étant une sorte de soft reboot de l'univers DC. Mais ça change pas qu'en attendant, DC Comics, ils vont être dans la merde. Ils veulent tout connecter. Est-ce que ce serait pas trop connecté ? Connecter des films et des séries, c'est pas un problème. Ça fait chier les gens qui ne veulent pas se bouger à se taper des séries, je veux bien comprendre. Mais par exemple, faire un univers connecté en partant, genre je sais pas moi, de ce qu'ils ont fait avec The Suicide Squad, Peacemaker, ça, pourquoi pas ? En vrai, tant que tu regardes des séries, tu peux suivre l'univers, tu vois. Et une série, t'achètes l'abonnement de ta plateforme de streaming, tu la regardes quand tu veux la série. C'est pas vraiment important. Ton film, tu passes 2 heures devant, tu le regardes soit sur la plateforme de streaming quand il est disponible, soit tu vas au cinéma et tu payes ta place. Ok, film d'animation, déjà ça sort pas beaucoup au cinéma. Le dernier film d'ici d'animation qui est sorti, c'était DC League of Super Pets, où d'ailleurs dans la scène post-crédit il y a Black Adam.
en mode The Rock bien évidemment, et il a été flop. C'est un flop total. Je pense on est sur 117 millions de dollars la dernière fois que j'ai vu. Je pense que ça doit avoisiner les 300 millions, grand max. Le film, il est resté 2 semaines en grosse affiche dans les cinémas pas loin de chez moi, avant de se faire remplacer par justement d'autres films. Et personne n'en a parlé. Vraiment personne. Alors que c'est un film d'animation, c'est un film DC Comics. J'ai les gens autour de moi, j'ai pas vu une seule vidéo qui en parle, j'ai pas vu une seule vidéo critique qui en parle, même les youtubeurs que je suis qui font du cinéma de l'actualité, des fans de DC, pas vu une seule critique popée, rien, pas de contenu, pas de vidéo réaction, pas de... Le film n'a intéressé personne. Imaginez maintenant que dans leur univers, ils veulent connecter les films d'animation avec les films live. Vu comment les gens ont l'air d'en avoir quelque chose à foutre des films d'animation, je sais pas si c'est une bonne idée. Et le dernier point, bien évidemment, qui pour moi est un énorme souci, c'est de pouvoir connecter tout ce bordel avec les jeux vidéo. Ça, c'est une balle dans le pied. Les jeux vidéo, c'est bien. Bon, le dernier Gotham Knight, là, apparemment, est nul à chier. Je le dis tout de suite, j'ai vu les critiques de certaines personnes. On est sur du 11 sur 20, on est sur du 8 sur 20, on est sur du maximum 13. On est sur un jeu qui a beaucoup déçu. Là où Midnight Sun, les review tests sont un petit peu plus élogieuses. Encore une fois, Marvel DC, toujours la baston, c'est pas vrai. Il n'y a pas de baston à avoir entre ces deux-là, même Dwayne Johnson le dit. C'est ridicule de vouloir que l'un domine l'autre. On peut aimer les deux comme on peut en aimer qu'un seul, comme on peut en aimer aucun des deux. On fait ce qu'on veut et il n'y a pas besoin tout le temps d'avoir une baston. Mais le problème que j'ai, c'est qu'un jeu vidéo, déjà tu dois l'acheter, jeu par jeu, bien évidemment. Il n'y a pas de plateforme de streaming, il n'y a pas tu vas le voir une seule fois, il y a le DVD, mais le DVD tu dois l'acheter aussi. Le jeu vidéo, déjà, tu l'achètes. Point. Il n'y a pas d'autre alternative possible. À moins qu'on te l'offre, tu dois l'acheter. Premier point qui peut déranger, comparé par exemple aux séries ou aux films, ou si tu as un abonnement à une plateforme de streaming, t'attends que la série ou le film soit disponible sur cette plateforme-là, comme avec un Marvel, et après tu le regardes. Un jeu vidéo, il n'y a pas de plateforme de streaming pour le jeu vidéo, à part Epic. Mais sur Epic Games, tu dois quand même l'acheter ton jeu. Ensuite, un jeu, c'est quand même vachement plus long qu'un film. Et une série parfois. Il y a des jeux, ils prennent genre une vingtaine d'heures à être terminés. Est-ce que les gens qui veulent suivre l'univers d'ici vont vraiment avoir envie de se taper, je sais pas moi, 20 heures d'un jeu Batman pour comprendre l'histoire de Ben Affleck? Non. Peut-être que certaines personnes vont faire ça, mais la plupart des gens vont acheter le jeu plus tard. Et vont soit regarder des let's play, soit regarder des résumés pour comprendre l'histoire. C'est tout. Parce que se taper, je sais pas moi, vu les prix des jeux actuellement, on va dire 80 boules pour un jeu PlayStation. Et je pense que c'est 60 € pour un jeu Xbox. Et pour un jeu PC, c'est entre 50 à 100 € parfois. De mettre autant d'argent dans un jeu auquel tu dois jouer pour comprendre toute l'histoire. En plus, avec certains jeux, ça peut dépendre. Tu peux avoir des quêtes secondaires et ne pas comprendre toute l'histoire si tu les fais pas. Vous voyez où je veux en venir? C'est trop complexe, c'est trop gros, un jeu vidéo en fait, pour être intégré à l'histoire d'un univers connecté comme un film, comme un univers connecté d'ici. Parce que du coup, clairement, les gens ne vont pas tous y jouer. Donc c'est une balle dans le pied pour la part de l'univers d'ici. Et les jeux vidéo, on le sait, maintenant James Gunn a dit, ils seront connectés. À moins qu'on parle plus, genre peut-être de jeux en mode DLC, qui seraient des plus petits jeux, et que ce serait ceux-là qui seraient connectés à l'univers d'ici, et les gros jeux, on les relègue au niveau de jeux indépendants. Ça peut encore passer. Mais tu prends un jeu de la taille, par exemple, je sais pas moi, de Gotham Knight, et t'essayes de l'intégrer à un univers connecté aussi riche que celui de DC Comics, pas sûr que tout le monde va se dire ouais bah vas-y je vais acheter le jeu pour essayer de comprendre. Et ça je pense que ça va être un problème dans les futures années pour DC Comics, de vouloir tout connecter comme ça. En plus de ça, le lore de DC, ok, il est bien, il est grand, il y a plein d'histoires, mais est-ce que nos deux petits compagnons Gunn et Safran, si c'est comme ça qu'ils s'appellent,
Est-ce qu'ils vont réussir à avoir une histoire, un lore global assez grand pour faire des films, des séries, des films d'animation, des jeux vidéo, des comics, tout ça connecté? Ils avaient déjà du mal à connecter juste les films entre eux à l'époque de Snyder, alors connecter tout ça entre eux. En plus de tout ça, bien évidemment, on compte que maintenant il y a il y a la série Green Lantern qui doit arriver. On n'annule pas le Snyderverse. Alors le Snyderverse se termine, certes il est fini, mais les personnages sont encore présents. Il n'y a pas eu de reboot, du moins pas encore, hein, parce que The Flash encore une fois pourrait arriver et reboot tout ce bordel. Voilà, je suis pas vraiment sûr que ça puisse tenir le coup. Surtout avec, encore une fois, tout le bordel scénaristique et au box-office et niveau qualité de film, en fait, qui a été le Snyderverse. Et pourtant, il n'y a que 5 films. Hein. Batman vs Superman, Man of Steel, Wonder Woman, Aquaman et Justice League. Vous avez réussi à vous cracher en 5 films. Ah bah putain, ça a été rapide. C'est le problème du coup que j'ai avec DC Comics, c'est cette idée de tout connecter. En plus de tout ça, on ne sait même pas si Zaslav va pas arriver, genre non, vous annulez ce projet. Oui mais il était important dans l'histoire de Batman, non, bah, comme Batgirl, on dégage. Ça peut arriver, faut pas oublier qu'au-dessus de James Gunn, il y a quand même Zaslav. Il y a quand même le PDG qui va dire ouais mais non, je sais pas moi, ça c'est trop cher, on a toujours les 2 milliards là à rembourser, donc lui on l'annule. C'était important dans l'histoire, on s'en fout, on l'annule. Même chose avec Batgirl, bon Batgirl ok n'était pas très important, mais c'était un film qui était quand même assez hypant, ils l'ont annulé parce que trop cher. Entre guillemets, hein, c'est pas vraiment la raison qui a fait que ils l'ont annulé. Vous allez, enfin si vous voulez, il y a des vidéos sur, sur YouTube, notamment celle de MJ Fermella, qui explique bien la réalité de la chose. Mais du coup, la situation actuelle fait que je suis inquiet de l'univers DC Comics, de sa cohérence. Même si James Gunn et Peter Safran sont peut-être des gens avec une très grande imagination, est-ce qu'ils vont réussir à développer assez le lore de DC pour développer tout ça? Je sais pas. Franchement, je demande à voir. Je demande à voir, c'est complètement possible, hein. Encore une fois, s'ils font un univers plus à la Pixar avec des références par-ci par-là, bah ouais, clairement ça peut aller, tu vois, tu fais une référence à Flash de temps en temps, à Superman de temps en temps, tu t'en fous un petit peu, on va dire, tant que tu respectes le lore DC Comics en général, tu fais ce que tu veux faire le film que tu peux faire la série que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu dois commencer à faire un univers à la Marvel, on va dire, à la DC Comics avant, avec tout connecté, encore une fois, connecter films, séries, films d'animation, DC comics parfois, et jeux vidéo, ça va être complexe, ça va être très complexe. Voilà, du coup, cette vidéo est finie, c'est pas une vidéo vraiment très intéressante, je l'avoue, mais je devais parler de cette info qui était tombée, parce que pour moi, encore une fois, ça recommence déjà à partir en couille. Et pourtant James Gunn est aux commandes, hein, donc voilà, comme quoi que rien n'est gage de qualité, j'ai envie de dire. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. Je vous propose de vous abonner, de partager, de liker, de commenter cette dernière, de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette connexion entre les jeux vidéo, les films d'animation et tout le bordel en live action. Pour moi, encore une fois, ça va faire de trop. Ça va faire trop de trucs. Et du coup, il y aura quasiment en fait plus rien qui sera détaché, qui sera indépendant. Chose qui est plus intéressante du côté de Marvel, où ouais, tu as les films et les séries qui sont du même univers. Mais d'un autre côté, tu as l'univers Spider-Man de Sony, tu as les jeux vidéo, tu as les comics. Tu as des trucs détachés quand même. Chose qui ne sera peut-être même plus le cas chez DC Comics. Ce serait dommage. J'espère donc que cette vidéo, bien évidemment, vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vous dis à plus à mon retour sur du cinéma. A bientôt pour de prochaines vidéos. Peut-être sur DC, peut-être sur Marvel. Je sais pas. Vous me connaissez. Je fais un petit peu comme ça, tranquillement. Et bien évidemment, je vous dis encore une fois, à plus à mon retour sur du cinéma.